Le Man of Steel de Snyder vs le Superman de James Gunn, je pense qu'il est temps de faire un choix. Superman, c'est le super-héros, le premier, l'icône, celui auquel on pense instinctivement quand on parle de puissance, de bonté ou d'espoir. Pourtant, le Superman de James Gunn, sorti il y a maintenant un mois à peu près, on a eu le temps de se faire notre propre idée, lui, il a beaucoup divisé. Certains l'adorent, certains l'adulent, d'autres, au contraire, le rejettent en bloc. Pour être honnête, moi j'étais plutôt dans le deuxième camp, avec une séance de cinéma qui m'a un petit peu ennuyé, un film que j'ai trouvé trop léger, trop comédie, trop lisse par moments, et peut-être un peu long aussi. Et puis il y a James Gunn, réalisateur que j'ai beaucoup aimé chez Marvel, mais qui m'a plutôt déçu. Avec son film Suicide Squad, qui m'avait pas forcément emballé plus que ça. Sur les réseaux, alors là, c'était la guerre. On a d'un côté ceux qui défendaient cette nouvelle version, la version de James Gunn, la version lumineuse, et les autres qui défendent la version plus sombre, qui rend hommage à un dieu, à la version d'Henry Cavill. Le Man of Steel de Snyder, mythique, froid, puissant, intouchable. De mon côté, du coup, ben voilà, j'ai laissé ce mois à peu près passer, puis j'ai réfléchi, j'ai repensé un petit peu à tout ça, et je me suis dit que dans le fond, la beauté du cinéma, la beauté des personnages, la beauté des super-héros, c'est aussi surtout l'interprétation, la vision qu'on a la chance de pouvoir voir ici au cinéma. On peut comparer ça à Spider-Man, qui nous a permis d'avoir 3 versions vraiment différentes du personnage. Une première version avec Tobey Maguire, un personnage simple, proche du peuple, qui nous ressemble. Une version d'Andrew Garfield, avec ici un personnage un peu plus sombre, un peu plus torturé, avec des histoires et des péripéties vraiment dark qui lui arrivent. Et la version plus récente de Tom Holland, un jeune naïf, curieux, insouciant, fougueux, adolescent. Et pourtant, tous ces Spider-Man, moi, je les ai appréciés. Chacun a sa juste valeur, chacun a un niveau différent, avec des préférences fortement. Team Andrew ici. Mais chacun m'ont procuré du plaisir et j'ai aimé chacune des séances de cinéma. Et du coup, aujourd'hui, je comprends mieux, je suis plus aligné avec ce que James Gunn nous a proposé. Une version lumineuse, chaleureuse, plus comics accurate, comme certains aiment le dire, mais quelque chose qui rend hommage réellement et qui montre ce qu'est Superman. Il sourit, il croit en l'humain, il croit en l'humanité et il redonne l'espoir. Tout ça, ça ne renie bien sûr en rien tout ce que j'ai ressenti devant l'interprétation d'Henry Cavill et le Man of Steel de Snyder. Personnage quasi divin, majestueux et imposant. En réalité, ceux qui gagnent des batailles de ce type, c'est qui? C'est nous, c'est les fans, parce qu'on a la chance d'aller voir différentes interprétations de nos personnages préférés, et ça j'espère encore et encore. Et pour conclure, je dirais tout simplement merci Superman.